Bonjour, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je reçois un de mes auditeurs, Daniel Frédéric Gandus, qui m'a proposé de participer à un podcast. C'est lui qui soumet le sujet, la Right Race, la course du hamster, c'est comme ça je crois qu'on traduit, ou la course du rat, c'est Ouais, comme ça qu'on traduit. Alors, je te laisse te présenter, Daniel. je suis Daniel Frédéric Gandus, je suis philosophe et ancien chercheur en sciences humaines, interdisciplinaire. Donc c'est une tête, hein. Bon, Voilà. j'ai eu plusieurs prix, j'ai aussi parfois été censuré. En fait, la vie est un peu comme ça, qu'un coup je suis censuré, un coup j'ai un prix, donc c'est les montagnes russes. Mais une fois qu'on est habitué, ça va. J'ai fait Oxford, enfin, j'ai donné des conférences à droite à gauche. Et donc, je voulais proposer ce sujet parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui, en fait, travaillent sans avoir de sens dans leur vie. Ils voient que les choses s'épuisent à la fois au niveau du sens et maintenant aussi au niveau des ressources. Et qu'il y a un petit peu une sorte de passage du type saut dans l'inconnu auquel il faut préparer les gens. Alors, juste, une petite parenthèse, si tu m'as posé une question l'autre jour, je voudrais qu'on la... Tu me demandais pourquoi le titre de la chaîne. Oui, alors je voulais savoir pourquoi tu as choisi ce nom assez étrange, Va ranger ta chambre. Alors, à la base, c'était Je croyais que c'était pour les adolescents, mais en fait non. Voilà, non. En fait, à la base, c'était une blague euh, euh, familiale, j'ai envie de dire. Mais en fait, c'est une auditrice qui m'a joliment repris en me disant, mais en fait, va ranger ta chambre, ça veut dire, va mettre de l'ordre dans ta tête, Mhm. mets de l'ordre dans ta vie. Et en fait, les sujets que j'aborde ne sont pas des sujets très, très drôles, parce qu'on a parlé de la guerre, enfin, de la révolution industrielle, de la guerre, de la mort, de après la mort. Et on parle d'économie aussi, notamment d'éducation financière, avec des gens. Bon, voilà. Donc j'ai des invités de toutes sortes et voilà. Donc c'était l'idée de va ranger ta chambre. Voilà. D'accord, très bien. Alors, donc par rapport à la rat race, je voulais savoir pourquoi il y a autant de personnes qui sont coincées en quelque sorte. Et pourquoi aussi c'est important de planifier sur le long terme sa sortie de ce cercle vicieux, pour ainsi dire. C'est-à-dire, en fait, on travaille pour gagner juste ce qu'il faut jusqu'à la fin du mois, mais on n'arrive jamais à avoir le temps et les ressources nécessaires pour se lancer soi-même et faire quelque chose de plus intéressant. Et comment planifier aussi par rapport au travail dans lequel on est et par rapport aussi à l'intelligence artificielle qui arrive et qui risque aussi de faire un peu des dégâts. Alors je ne sais pas par où commencer, mais sur l'intelligence artificielle, ça va être un raz-de-marée, un tsunami même, hein. Mhm. On reviendra dessus après. Ouais. Maintenant, quand tu me demandes ça, la rat race, moi c'est alors donc c'est pour l'image, hein, c'est le petit en français, on va dire c'est le petit hamster qui est dans sa roue, Mhm. qui cavale comme un dingue, mais en fait qui va jamais sortir de la roue. C'est ça. Voilà. Et en fait, il attend qu'une chose, c'est la mort. C'est ça. Donc la plupart des jobs proposent ça. La plupart des voilà. Je pense que la right way c'est une conséquence du capital. C'est toi le philosophe, hein, Mhm. est une conséquence du capitalisme et qu'en fait c'est shitty job comme on dit en anglais, des Mhm. jobs merdiques. Mhm. Et en fait les gens, je pense qu'il y a, on l'a bien vu avec pendant la crise sanitaire, c'est comme ça qu'on dit. Je pense que la plupart des gens vont au travail aujourd'hui, non pas pour gagner de l'argent, mais parce qu'il y a un environnement social qui sécurise les personnes. C'est vrai. Concrètement, ils vont chauffer des places, ils vont pas vraiment travailler, ils vont faire des tâches qu'on leur indique de faire d'une façon répétitive, et ils visent la fin du mois. Voilà. Et entre les deux, il y a un petit peu il y a la pyramide de Maslow, donc on assure les besoins Mhm. essentiels, hein. Pyramide de Maslow, on Ouais, fera ouais. peut-être un podcast dessus, Mhm. mais on paye son loyer ou on rembourse son crédit, on se nourrit, on s'habille un petit peu, Et il y a le reste à vivre, voilà, et le reste à vivre, minimum. voilà. Enfin, Et il y a parfois un peu de distraction via des Netflix ou un peu d'inter, enfin bon, ouais, voilà. Mais ils visent pas plus loin que ça parce que déjà, je pense que le système scolaire, et il est pas, c'est pas que en France, hein, mais le système scolaire, t'as Mhm. été à Oxford, n'est-ce pas? Ouais, j'étais à la Sorbonne, mais j'ai donné une conférence à Oxford à Enfin, Cambridge. le système scolaire, tel qu'on le connaît, en fait, il n'a pas vraiment évolué. Euh, il n'a pas vraiment pris en compte la quatrième révolution industrielle qui est liée à Internet. Il ne prend pas du tout en compte la révolution avec cinquième révolution industrielle avec l'intelligence artificielle. Et en fait, je pense qu'à la base, il est fait pour éduquer, pour donner une éducation générale aux enfants, pour leur apprendre à se tenir. Mais en tout cas, il ne les forme pas. Et encore pire, le système français, contrairement au système anglophone, la partie éducation financière, il ne leur apprend pas à être indépendant financièrement Mhm.
ou à monter des sociétés. Moi, je me rappelle, enfin, il y a un moment, je fréquentais pas mal de gens qui étaient sortis de HEC. Pas tant que ça, en fait, qui montaient des boîtes. La plupart étaient en fait ils rentraient comme cadres. Alors, le truc classique, c'est L'Oréal. Superbe boîte, d'ailleurs. Mais en fait, donc, ils devenaient des employés tout de suite, quoi. Et puis après, ils évoluaient. Et en même temps, c'est un cadre sécurisant, je comprends. Mais c'est pas comme ça que tu t'en sors. C'est ça. Maintenant, est-ce que, c'est peut-être un peu long comme réponse pour une première question, mais est-ce que je pense qu'on est dans une période, je ne vais pas dire une génération, mais une période où il n'a jamais été aussi facile d'être entrepreneur. Après, je vais donner peut-être des exemples très concrets pour les gens, mais il n'a jamais été aussi facile d'être entrepreneur, mais être entrepreneur n'est pas pour tout le monde non plus. Il y a des responsabilités. C'est être entrepreneur, c'est faire face à donc des responsabilités, faire face à des échecs. Il y a beaucoup de gens, finalement, ils n'ont pas envie d'avoir ça dans leur vie. Et ils visent beaucoup plus bas. Et ils préfèrent se contenter. Je pense que c'est ça la clé. La plupart des gens préfèrent se contenter d'une situation inconfortable plutôt que d'une situation plus hasardeuse ou aller vers l'inconnu. Ils préfèrent en fait la situation inconfortable à l'inconnu. Voilà. Alors ça rejoint assez rapidement la deuxième question que je voulais poser. D'abord une petite précision sur le capitalisme. C'est-à-dire que pendant longtemps, en fait, le capitalisme a été défini comme l'alliance du capital et du travail au service d'un idéal de société développée. Mais c'est vrai qu'il y a eu cette tentation qui est venue, notamment avec, avant l'IA déjà, mais avec tout ce qui était plus technique et en chaîne, etc., de petit à petit se limiter et se débarrasser du travail, du facteur travail. En fait, je pense pas que je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Je pense que c'est le temps. Le temps aussi, ouais. Je pense que c'est le temps l'élément clé. Le reste, c'est de la technologie qui permet. Bon, quand on vend sur Internet, par exemple, il y a plein d'outils, de technologies, d'applications qui permettent de vendre sur Internet. En fait, on vend 24 heures sur 24. Et on vend dans le monde entier. Oui, ça c'est par rapport à Internet. Mais avant Internet, déjà, il y avait cette volonté, disons, de réduire la masse salariale, ce qu'on appelle la masse salariale. Alors, là, si on parle... mais de là, et donc... C'est un problème qui est arrivé, à mon avis, c'est comme ça que je le comprends, en tout cas, pendant la crise sanitaire, où on s'est aperçu que le fait d'outsourcer, donc de demander, enfin de faire fabriquer en Chine, ou en Chine, ou au Bangladesh, ou au Sri Lanka, des produits de première nécessité. Alors oui, ça coûte beaucoup moins cher que de faire fabriquer en Europe. Mais ça crée de l'appauvrissement. Mais ça tue la crise, voilà, ça tue ce qu'on appelle la classe moyenne, c'est-à-dire les gens qui bossent. La classe moyenne, c'est les gens qui bossent et les gens qui dépensent. C'est des gens qui s'endettent, donc qui font fonctionner le capitalisme pour dépenser plus. Parce que les pauvres n'intéressent pas vraiment ils intéressent personne concrètement, malheureusement. Et il y en a de plus en plus. Et les riches ou les ultra-riches, ça fait longtemps qu'ils ont organisé leurs finances. Voilà. Donc, je pense que c'est lié en fait à un appauvrissement général de la population. Je pense que Internet a accéléré ça. Et alors l'IA, ça va être le coup de grâce, à mon avis. Sauf pour les gens qui sauront l'utiliser. Alors, justement, la seconde question après ça était la question de la peur. Comment sortir de la peur? Il n'y a pas moyen, il n'y a qu'une seule solution. Essayer, s'y mettre. Faut se prendre des baffes dans la tête. À ma connaissance, il n'y a que ça. Maintenant, sur des conseils pratiques, ce que moi je conseillerais aux gens, c'est déjà, c'est bien d'avoir des jobs à mi-temps. C'est mieux d'avoir des jobs à mi-temps que... Alors, la logique, c'est de se dire... parce que quand on monte des entreprises ou qu'on se lance, même si on est tout seul, en solopreneur, c'est un format qui existe beaucoup en France. La principale peur, c'est de ne pas savoir quoi faire. Mais en fait, il y a forcément un moment où vous allez vous prendre des coups et en fait, vous allez vous relever. Et quand vous allez vous relever, en fait, vous allez être plus fort. C'est ça. Donc, jusqu'au prochain coup. C'est ça. Et vous allez encore vous relever. En fait, il n'y a pas moyen. Maintenant, techniquement... Faut prendre ça comme un training un peu. Exactement. Ça fait mal, mais finalement, on se relève. C'est ça. Et je pense, il ne faut pas le faire par désespoir, il faut le faire parce qu'on a envie de mieux, en fait. C'est ça la vision. Maintenant, je pense que travailler à mi-temps, c'est la meilleure façon de faire, parce que, et là encore, je donne des exemples très concrets. Aujourd'hui, si je devais me lancer seul et que j'avais en tête de vendre des produits sur Internet, vendre mes compétences sur Internet, en fait, il y a tout ce qu'il faut.
si vous cherchez le plus simple à mon avis, c'est d'utiliser des plateformes qui existent déjà. Par exemple, si vous voulez vendre des produits physiques, faites vos études, faites vos recherches, comme on dit, budgétez ça, planifiez ça dans le temps, encore une fois, mais utilisez une plateforme comme Amazon. C'est la meilleure façon de vendre dans le monde entier. Alors oui, Amazon est gourmand, oui, ce sont les règles d'Amazon, mais en même temps, il vous apporte un levier au niveau business qui est formidable. Ils acceptent de prendre un pourcentage après-vente ou... Ils prennent toujours un pourcentage. Ouais, mais après-vente, Amazon... Enfin, Non. Oui, c'est après-vente, c'est toujours après-vente. Maintenant, il y a des frais de stockage, ainsi de suite, mais bon, le modèle d'Amazon est extrêmement pertinent, quoi. C'est pas la panacée, mais c'est extrêmement pertinent. Maintenant, il y a d'autres plateformes. J'ai un ami qui vend des prestations en ligne de référencement sur Google, ce qu'on appelle du Google Ad. Il y a d'autres plateformes pour vendre ses services. En fait, voilà. Donc, et en fait, il faut comprendre que ces plateformes-là, malgré leurs défauts, parce que c'est des nouveaux patrons, hein, finalement, ils vous apportent du business, ils facturent, et ils vous reversent quand même la plus grande partie. Donc, voilà. Et pour les gens qui ne sont pas à l'aise derrière un ordinateur, il y en a plein, ils peuvent travailler, d'ailleurs c'est ce qui se passe, hein, ils peuvent travailler chez Uber, chez Deliveroo ou des choses comme ça. C'est une façon d'être indépendant. Et je pense que pour moi, la situation idéale, c'est de ne pas lâcher là où on est, mais développer quelque chose d'autre à côté. Et en fait, c'est comme ça que les personnes gagneront en confiance et aussi en termes financiers. Ouais, c'est intéressant parce que c'est aussi... un jour, on a demandé à Socrate comment faire quand on n'est pas content du pouvoir en place, et il a dit créer quelque chose à côté de différent. Donc voilà, c'est un peu la version. Socrate, Socrate s'invite. Voilà. Alors, quelles connaissances stratégiques et soft skills sont nécessaires à... explique aux gens ce que c'est soft skills, parce que je suis sûr que l'audience... Soft skills, donc c'est les compétences qu'on appelle douces, c'est-à-dire la capacité, par exemple, à savoir écouter, à préparer les gens ça peut être à du leadership ou à des choses plus simples, à savoir négocier, et à l'empathie aussi en entreprise, à la bienveillance. Je pense que la principale chose aujourd'hui, tout s'apprend aujourd'hui. Tout. En fait, si vous regardez bien les formations, d'abord il y a des bouquins. Et pour les gens qui n'ont pas la patience de lire, moi je lis, j'achète les livres. Du format papier et à l'ancienne, mais format papier, c'est pas du tout la même chose. Et en fait, le cerveau réagit différemment. C'est ça qui est intéressant. Il y a plus de neurones qui travaillent. Et c'est pas du tout la même chose. Et en fait, au niveau mémoire aussi, faire ça sur un écran, la sensation, la sensibilité. Le cerveau enregistre la sensibilité et chaque chose. C'est la même chose aussi quand on écrit. Il vaut mieux écrire à la main que ça n'a rien à voir. Donc, si, il y a des études là-dessus. Et donc il y a des livres, il y a des formations en ligne, c'est le gros format choisi. Mais concrètement, quel que soit le sujet que vous vouliez aborder, négociation, vente, closing, vente en ligne, je sais pas, c'est infini, quoi. Tout existe en ligne. Vrai, mais il ne s'agit surtout pas, ça c'est l'erreur, moi je l'ai faite ça il y a longtemps, c'est d'acheter des formations, de les écouter et de rien faire. Ça, c'est un vrai problème. C'est la tentation de se donner bonne conscience, comme quoi on a fait quelque chose. On a fait le premier pas, mais parce qu'on reste dans la zone sécurité. Donc, et en fait, la meilleure chose à faire, et il y a plein de gens qui échouent là-dessus, c'est d'aller se confronter avec le client. C'est ça. Et le client, la vente, en même temps, il y a plein de gens qui pensent ne pas être doués pour la vente, alors qu'en fait, la vente, c'est juste une discussion. Là, et ça s'apprend. Ça s'apprend, la vente. Il y a des techniques de vente. Il y a des bouquins qui existent en français là-dessus. En anglais encore plus. En anglais, n'en parlons pas. Mais il y a des coachings, il y a tout ce qu'il faut là-dessus. La vente, il y a un côté vidéo game, jeu vidéo, qui est assez intéressant, je trouve. Parce que la vente, au final, c'est oui ou non. C'est soit oui, j'ai fait une vente, et après je dois livrer mon service, soit non, et je me prends une barre dans la tête, mais il faut que je recommence derrière. Et donc ça s'affine. Et ça forme un esprit de résistance. Ça forme une résilience à l'épreuve. Et c'est la meilleure chose. Parce qu'en fait, dans les entreprises, si on regarde bien, le principal problème qu'ont les entreprises, il y a toujours des problèmes de management, d'éducation, pas de communication, de management, de software, de mise en place informatique. Mais le vrai problème qu'elles ont, les entreprises, c'est à un moment donné, soit elles vendent pas. Ou elles vendent pas assez. Et donc la vente, pour moi, c'est une vraie
vente en ligne, vente en direct, peu importe. Mais comprendre ce qui se passe, c'est la psychologie pure, quoi. Ouais. Donc c'est super intéressant. Comment redéployer l'esprit d'indépendance, d'entrepreneuriat, le networking et le personal branding pour quelqu'un qui a longtemps été salarié ou au chômage et qui psychologiquement n'est pas forcément habitué à remettre le pied à l'étrier. Le plus dur, c'est ce qui se passe dans la tête des gens. C'est tout. Il y a rien à faire. Ça, peut-être déjà se faire aider par une connaissance qui est encore dans le monde du travail. La meilleure personne qui puisse l'aider, c'est elle-même. Il n'y a rien à faire. C'est comme ça. Si il faut se lancer à un moment donné et il n'y a pas le choix et on échoue une fois, 2 fois, 3 fois et à un moment ça marche. Ouais. Le statut de freelance, c'est un bon commencement, on peut dire. Ça permet de ne pas non plus lancer une structure immédiatement. Il y a plein de gens qui vont dire oui, mais moi je veux optimiser ma structure, je vais aller placer ma structure dans tel pays. Bon, Dubaï est très à la mode en ce moment, mais bon, mais il y en a plein des pays comme ça. En fait, c'est même quand on est français, c'est même difficile de trouver plus difficile que voilà. Mais pour démarrer, moi ce que je conseille, voilà, conseil pratique, quand on démarre, vous ouvrez un statut de freelance, vous faites vos calculs. C'est pas très compliqué. Et vous voyez que finalement, il va falloir pas mal de clients et générer pas mal de chiffres avant d'arriver à faire quelque chose de structuré. Mais ça dépend de ce que vous faites. Par exemple, l'erreur classique des freelances en France, j'ai une amie qui fait ça en France, enfin qui a fait ça en France, c'est elle s'est mis freelance. Et en fait, elle a trouvé une mission dans une boîte, mais en fait, tout son temps était pris par la mission. Donc en fait, ça revenait à quoi? Ça revenait pour la société en question, l'entreprise en question avait tous les avantages, parce que du coup, il n'y avait pas de retraite, il n'y avait pas de charge sociale, en fait, il n'y avait rien, c'est juste... et demain... En fait, elle est comme l'entrepreneur lui-même, quoi. Exactement, bah oui. Mais pour l'entreprise, c'est tous les avantages, mais pour le freelance, qui est le solopreneur, en fait, bah oui, c'est tout inconnu, parce que je suis même pas salarié. Et je travaille énormément. Et je travaille énormément, et j'ai voilà, parce que ça a été mal géré au départ. Donc, elle a mis 6 mois avant de s'en apercevoir. Et là aussi, il y a un temps. C'est-à-dire, je l'avais prévenue tout de suite, mais il a fallu qu'elle expérience, qu'elle réalise par elle-même, qu'elle se heurte à ça pour comprendre. Bon. Donc, voilà. Alors, il y a des coachings aussi d'accompagnement. Est-ce que c'est une bonne idée d'y recourir? Ça dépend du coach. Comment on sélectionne sur Internet? Ça dépend du coach. Ouais, c'est ça. Ça dépend du coach. Moi, à un moment, j'ai fait un coaching sportif qui a été extrêmement efficace. Mais avant, j'ai dû expérimenter 2 autres coachs qui étaient sur leur téléphone pendant que je cavalais comme un lapin ou comme un rat sur le tapis de course, quoi. Voilà. Et à un moment, on apprend. Même chose. On apprend ses erreurs. C'est pas seulement ça. On apprend ce qu'on veut. C'est quand même aussi d'essayer de faire que les gens n'arrivent pas au stade de l'erreur. C'est pas facile à faire parce qu'il faut qu'ils écoutent aussi. Je connais pas d'enfant qui a appris à marcher sans tomber. C'est vrai. Ma connaissance, ça n'existe pas. Voilà. Ce qu'il faut, c'est que la chute soit pas trop douloureuse. C'est tout. Alors, sur Internet, on voit aussi des choses qui se font avec l'IA qui sont un peu étranges. Donc, il y a des propositions, par exemple, pour rejoindre Starlink, l'entreprise, pour investir dans Starlink, l'entreprise de Elon Musk, mais c'est visiblement une image qui a été, dont le discours a été mis en place après. Je vais revenir sur un point puisque tu as parlé d'AI. Enfin, d'intelligence artificielle, IA en français, Artificial Intelligence en anglais. Donc, c'est un terme que les gens vont beaucoup entendre. Je trouve que la plupart des gens, déjà, ça je le vois, ne l'utilisent pas. La deuxième partie des gens ne savent pas l'utiliser. La troisième partie des gens l'utilisent pour des recettes de cuisine. Mais des gens qui l'utilisent, y compris des gens en entreprise, des gens ne savent pas l'utiliser ou ne veulent pas l'utiliser. Il y a une espèce de complexe de la créature va tuer son créateur qui est extrêmement présent et qui n'est pas tout à fait faux, il y a un vrai risque. Ah ben, c'est simple, hein. Pour moi l'IA c'est soit tu sais l'utiliser et c'est super pouvoir, et là, c'est très bien, c'est super pouvoir, réellement, ouais. soit elle t'explose. Ouais, c'est comme tous les outils en fait, c'est comme aussi le pistolet si c'est tenu par quelqu'un qui se défend ou quelqu'un qui attaque, etc. Voilà. Combien il y a de gens dans les entreprises qui ne veulent pas l'utiliser? Parce qu'ils savent très bien que ça va remplacer leur job. Pourquoi? Parce qu'ils ont un job de merde, en fait. C'est ça la réalité. Ils savent très bien qu'ils font tellement peu de choses, ils font du bruit, c'est social, on va à la machine à café, on va au photocopieur, on rigole un peu, on fait des réunions, beaucoup de réunions, mais au final, en termes d'efficacité ou de vélocité, c'est très, 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 très léger.
Et il y a comme ça des jobs qui vont disparaître juste parce qu'ils n'ont plus lieu d'être. Et il y en a... Alors justement, Et on est au début. Hein. Donc ça c'est la dernière question que j'avais prévue pour ce podcast. C'est que... Donc, une des connaissances, par exemple, parce que je me suis égaré, Oui. mais une des compétences à développer pour moi, il faut vous y mettre maintenant, c'est comment utiliser l'IA. Ça, par exemple, alors vous pouvez acheter des formations, il y en a qui sont pas mal. Vous pouvez aussi, finalement, les formations recoupent dans un plan des choses qu'on trouve gratuitement sur Internet, mais ça pose pas de problème, puisque comme le temps est une vraie valeur, au lieu de passer 3 mois à essayer de trouver des petites choses et à les mettre en place dans sa tête. Savoir comment les articuler. Exactement. Donc autant acheter, enfin bon voilà, hein, autant acheter une formation et avoir un plan avec de déroulement et sortir de là. Et là, vous avez une vraie compétence par rapport à des gens qui ne l'ont pas. Ça, pour moi, c'est évident. Et... Ça nécessite de savoir écrire aujourd'hui, hein, quand même. Oui, c'est vrai. Ce qui est pas écrire. C'est vrai, c'est pas écrire. Des fois, ils ont du mal à parler aussi. Ouais, parler, penser aussi souvent. Enfin. Non, mais on structure pas. Le truc, c'est que on structure pas sa pensée de la même façon lorsqu'elle est à l'oral qu'à l'écrit. Ouais. Et alors avec le virtuel, c'est encore plus compliqué maintenant. C'est encore plus compliqué. Et effectivement, on a. C'est pas compliqué, ça réclame de la rigueur. C'est ça. Une rigueur mentale. Et les générations actuelles ne sont pas préparées à ça. Enfin, les plus jeunes sont. Les plus jeunes, pas du tout, parce qu'en fait, ils ont grandi avec les réseaux sociaux, où c'est que des. Magique, et c'est que des impulsions. C'est ça. Et donc la réflexion est extrêmement limitée. Et au bout d'un moment, le cerveau, j'ai toujours dit, un cerveau, c'est un muscle. Hein. Il faut le faire travailler. C'est ça. Voilà. Une dernière question. Quels conseils pratiques donneriez-vous à ceux qui veulent sortir de la rat race? Tu me vois maintenant? Ah, pardon. Tu donnerais donc à ceux qui veulent sortir de la rat race tout en construisant une indépendance financière durable? Je pense qu'encore une fois, il faut bien gérer son temps. Je pense que vous pouvez vous appuyer sur les plateformes pour démarrer un nouveau business. Faites quelque chose qui vous plaît. Si vous faites des objets artisanaux, il y a des plateformes, enfin il y a une plateforme qui est très connue pour ça. Si vous voulez vous orienter vers la finance, éducation financière d'abord, avant tout, mais il y a des plateformes aussi pour ça. Si vous voulez vendre des produits physiques, Amazon est là. Et si vous voulez vendre vos compétences, par exemple, vous savez bien écrire, ça s'appelle du copywriting. Il y a des plateformes pour ça. Une plateforme Fiverr, etc. Par exemple, oui. Mais vraiment, je pense que c'est là-dessus qu'il faut s'orienter. Et en fait, je le dis par expérience, hein, le plus important, c'est le premier client. Quand vous avez votre premier client et que vous êtes payé pour cette prestation-là, il y a quelque chose qui se débloque dans votre tête. Moi, j'ai vécu ça il y a 25 ans, un truc comme ça. J'ai reçu un chèque de Google à l'époque, 500 francs. Il y a un truc qui se débloque. Et vous dites, ok, c'est possible. Et donc, vous n'avez plus peur. Et quand vous n'avez plus peur, ce qui se passe, c'est dans la tête, encore une fois, prenez de l'assurance. Et plus jusqu'à la prochaine fois, jusqu'à la prochaine peur, en fait. Hein. Mais à chaque fois, vous grandissez. Et il ne faut pas avoir peur de ça. Il faut l'affronter, droit dans les yeux. Et en fait, d'une manière générale, hein, ça se passe plutôt très bien. Voilà, parce qu'il y a un marché en face. Aussi simple que ça. Quelque chose qu'on aime et qu'on comprend. Enfin, ça va ensemble généralement. Oui. Mais c'est. En fait, quand c'est un peu dur, quand vous faites quelque chose que vous aimez, quand c'est un petit peu dur, c'est plus facile. Voilà. Alors que quand on fait quelque chose, c'est les gens qui s'emmerdent au boulot. Hein, quand ils font quelque chose qui ne sert à rien, où il y a zéro sens, en fait, c'est un petit peu dur et en fait, ça donne des dépressions, ainsi de suite. Donc, vaut mieux affronter la réalité le plus tôt possible, telle qu'elle est, sans se faire des plans sur la comète. Mais en fait, n'oubliez pas une chose, c'est qu'il y a toujours un marché en face. Il y a toujours quelqu'un pour vous acheter votre produit et qui a besoin de vos compétences. C'est aussi simple que ça. Hein. Bon, je pense qu'on a fini pour aujourd'hui. Je pense néanmoins qu'il faudra approfondir avec un autre podcast. Ouais, volontiers, si on fait une suite sur le sujet. Je pense que ça intéressera les gens. Voilà. D'ailleurs, les gens, n'hésitez pas, vous commentez, vous likez, vous enregistrez, vous subscribe. C'est important pour l'algorithme de YouTube. Voilà.